T'as déjà ressenti ça? T'es seul chez toi, t'allumes ton écran et ce que tu regardes, c'est une gifle émotionnelle. Un personnage que t'as jamais vu pleure, hurle, tombe à genoux et toi t'as le cœur qui explose littéralement. Et t'es en train de te dire mais pourquoi ça me touche autant? C'est même pas réel en plus. Bah c'est justement parce que c'est pas réel que c'est universel. Et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les animés frappent aussi fort, aussi profondément et parfois plus que la vraie vie. どうしたらいいの？ジネ様！分かってる。 Un animé, ça te parle pas juste avec des dialogues, ça te regarde dans les yeux et ça te dit t'es pas seul. Quand Naruto dit je deviendrai Hokage pour qu'on me respecte, c'est pas juste une ambition, c'est la voix de quelqu'un qui veut exister, être vu, être reconnu. Et qui n'a jamais ressenti ça? Qui n'a jamais eu l'impression d'être transparent aux yeux des gens? On peut prendre l'exemple de Shinji dans Evangelion, c'est l'exemple parfait. Un perso qu'on critique souvent parce qu'il pleure trop, mais il représente exactement ce qu'on est quand on est submergé, bloqué, paralysé et en conflit avec soi-même. Il nous déstabilise parce qu'il nous ressemble. Et c'est là que les animés sont puissants. Ils ne t'offrent pas des héros parfaits, ils t'offrent des personnages qui doutent, qui souffrent et qui galèrent. Comme toi, comme moi et comme nous tous ici. Et dans la plupart des fictions grand public, évite la fragilité. On montre des gens beaux, forts, sur deux et encore bien d'autres thèmes. Mais les animés, eux, plongent dans la faille. On va prendre justement quelques exemples. Dans A Silent Voice, on parle de harcèlement, de handicap et de tentatives de suicide. C'est cru, c'est dur, mais c'est vrai. Ce film, il m'a mis littéralement KO. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont ressenti la même chose. Et dans March Coming Like a Lion, on suit un ado dépressif, un vrai, et on n'est pas dans le cliché. Il dort trop, mange peu, s'isole, culpabilise, et pourtant, il est là. Il continue lentement, mais cette lenteur, c'est celle du vrai deuil et la vraie douleur. Et on peut aussi parfois avoir des histoires de deuil, comme Your Lie in April. Quand la musique devient silence, quand la vie devient souvenir, et là, c'est plus de l'animation, c'est une caresse sur une cicatrice. Et dans un monde où on doit performer, aller vite, rester cool, les animés nous disent l'inverse. Ils nous disent prends le temps de ressentir. Et encore une fois, je vais vous citer quelques exemples. On peut prendre l'exemple d'une scène de clanade. Elle peut durer jusqu'à 10 minutes juste pour un regard. Un échange, une ambition. On pleure pas parce qu'un perso meurt, on pleure parce qu'on a partagé ses souvenirs, ses hésitations et ses rires. Et même dans les shonen classiques comme One Piece, l'émotion est là. Quand Robin hurle je veux vivre, c'est pas juste une rébellion. C'est un appel à la vie. Un appel qu'on a tous fait un jour, même en silence. Et même les antagonistes sont humains. Dans Demon Slayer par exemple, les démons ont une histoire, des souvenirs, des regrets et des amours perdus. On les combat mais on les comprend, c'est bien pour une bonne raison aussi que la plupart des personnes adorent les antagonistes dans les animés. Et ça, c'est incroyablement mature. On croit souvent que les animés ne sont que de divertissement, mais en vrai c'est des leçons, pas forcées, pas poussées, juste là et naturelles. Dans Violet Evergarden, on apprend à écrire ce qu'on ressent, à mettre des mots sur les chagrins et rien que ça, c'est thérapeutique. Ou encore dans Mob Psycho 100, on comprend qu'être fort c'est pas avoir des pouvoirs, c'est savoir rester soi-même malgré les attentes et malgré la pression. Et dans l'Attaque des Titans, c'est pas qu'une guerre, c'est une question constante. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ta liberté? Et est-ce que ta cause vaut mieux que celle des autres? Et les animés ne te donnent pas de réponse en général, ils te pousse à réfléchir. Et c'est pour ça que leur message reste gravé dans ta mémoire. Et on a beaucoup trop entendu aussi le cliché qui dit que les animés c'est simplement pour les enfants. Il y a plein de phrases que tu ne comprends pas quand t'es enfant et que tu regardes un peu plus tard quand tu grandis et finalement tu te dis bah ouais en fait il y a plein de choses qui étaient vraies à ce moment-là mais je savais pas vraiment comment en fait le tourner dans ta tête. Et ça pour moi je trouve que c'est vraiment fort de regarder des animés quelques années après aussi. Alors pourquoi on est autant touché? Parce que les animés finalement parlent à l'enfant en nous, à l'adulte brisé et au cœur fatigué. Parce qu'il n'y a pas un certain âge pour regarder des animés. Et parce qu'ils n'ont pas peur de la tristesse, ni de la lenteur, et ni du silence. Et parce qu'ils te montrent la souffrance sans jamais oublier l'espoir. Et parfois ce qu'on recherche dans la vie, bah c'est tout simple, c'est la compréhension, la tendresse et l'acceptation. Et ça, on peut le retrouver dans une phrase, dans un regard animé, dans une bande son qui nous prend aux tripes. Et si t'es là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que toi aussi t'as été touché à un moment dans ta vie quand t'as regardé
regarder un anime. Et maintenant c'est à toi de rêver. Dis-moi quel animé t'a sauvé, quelle scène t'a brisé, quel personnage t'a fait te sentir vivant. Moi je veux lire tout ça et je veux qu'on partage ça ensemble avec toute la communauté. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi. Pas pour les chiffres, pour qu'on continue ensemble à parler vrai et à ressentir. Parce qu'ici t'es pas juste un viewer, t'es au cœur du débat et t'es pas seul, on est tous ensemble. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les Nakama. Allez, ciao.